Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ce guide sur les niveaux de menace des objets SCP. Certains rapports récents de la Fondation contiennent un indicateur appelé le niveau de menace. Cette donnée permet d'estimer la dangerosité d'un objet SCP si celui-ci venait à briser son confinement. Je tiens tout de même à préciser quelques trucs. Premièrement, le niveau de menace ne représente pas un niveau de confinement et vice versa, comme dit dans le guide sur les classes d'objets. Si on reprend les exemples de la page des niveaux de menace, une gomme qui se téléporte et Keter est vert, car il est horrible à confiner, et de niveau de menace vert, car c'est une gomme, et vous allez pas me dire que c'est dangereux. Et à l'inverse, un caillou causant l'explosion de tout le multivers quand un saxophoniste unijambiste portant un tutu rose 100% coton lui donne un coup de tête, il sera de classe sûre, car facilement confinable, et noir car il peut causer un scénario de fin du monde de classe XK. Deuxio, il s'agit d'un système qui est obligatoire sur la branche française. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez très peu de Apollyon chez les SCP-FR, vu que cette classe, qui fait un peu office d'exception, représente également un niveau de dangerosité. Et tertio, si vous traînez souvent sur d'autres branches, le niveau de menace, ce n'est pas ce truc. Ça, c'est le SCA, un système beaucoup plus complexe qu'on verra dans un autre guide. Bref, il existe 9 niveaux de menace, 7 principaux et 2 ésotériques si on peut les qualifier ainsi. Le niveau de menace blanc. L'objet est bénéfique à la Fondation et son usage est strictement réglementé, comme précisé dans les procédures de confinement spécial de l'objet, souvent couplé avec sûr. Au début, je voulais prendre la proposition de Henry von Karthofen, mais j'ai beaucoup de mal à le comprendre, et aussi de niveau de menace noire, donc à la place, je vais prendre 284-FR. Donc, SCP-284-FR est la chienne de l'agent Timothée Sloviak, actuellement décédé. Ce chien intervient pour sauver les agents de la Fondation en danger de mort. Il bénéficie du niveau de menace blanc en raison de son utilité à la Fondation, précisément à ses agents. Le niveau de menace bleue. L'objet peut être bénéfique, mais ne peut être utilisé comme on l'entend. Cela correspond aux artefacts imprévisibles ou aux entités n'agissant d'une certaine manière que sur certains individus, souvent attribués aux objets sûrs ou Euclide. Prenons comme exemple SCP-105-FR, qui est un masque qui altère la vision de son porteur, lui faisant voir que de belles choses, genre un pistolet sera vu comme un bouquet de fleurs. Mais aussi, le masque rend le porteur quasiment invincible. Il est donc de niveau de menace bleue, car il est bénéfique au porteur, mais son utilisation doit être réglementée, et je pense que vous devriez savoir pourquoi. Il est aussi imprévisible suite à l'incident 105/088 ANG. Le niveau de menace vert. L'objet n'est ni bénéfique, ni nocif tant qu'il est utilisé correctement, sont attribués aux objets sûrs ou Euclide. Alors, SCP-432-FR est un ensemble de souvenirs visuels, auditifs, olfactifs et tactiles évolutifs récurrents d'un dénommé Syrien Renoir. Il est vert car il n'est pas nocif et est bénéfique d'une certaine manière pour Syrien Renoir. En vrai, allez le lire, il est génial. Ainsi que les autres exemples. Le niveau de menace jaune. L'objet est nocif, mais facilement limitable. Cela signifie par exemple qu'il ne peut agir que sous certaines circonstances, comprises ou non. Il reste stable tant que ces conditions ne sont pas remplies. Souvent attribué aux objets sûrs, Euclide, voire Keter. SCP-327-FR et des caméras qui volent futur. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le SCP peut provoquer des paradoxes temporels, et suite à l'incident décrit dans l'addendum 327-FR-2, qui concerne également 096, il est considéré comme hostile et imprévisible. Il est donc de menace jaune. Le niveau de menace orange. L'objet est imprévisible, il peut se montrer dangereux et n'est pas aisément contrôlable. Souvent attribué aux objets Euclide ou Keter, il s'agit également du niveau de menace minimal attribué aux entités humanoïdes. L'exemple pour ce niveau est SCP-383-FR. Il s'agit d'une radio pirate d'environ 2 heures, diffusée entre 1926 et 1973. Cette radio parle de sujets qui attirent systématiquement les auditeurs. Il est orange car il est imprévisible et n'est donc pas contrôlable. Ah, et il semblerait qu'il serait capable de plier la réalité si on se base au témoignage des Zielinski. Voilà, allez le lire. Le niveau de menace rouge. L'objet est imprévisible et a la capacité de causer des dégâts sur une grande échelle. Sa rupture de confinement peut être synonyme d'un événement de type K et doit être considéré comme une priorité, soit attribué aux objets Euclide ou Keter. En se basant sur SCP-111-FR, qui est une entité arachnoïde avec 2 tentacules qui est invisible, qui se nourrit du temps de vie des humains, il est de niveau de menace rouge car il est dangereux, et même s'il peut pas réellement provoquer de scénario catastrophe, il représente une assez grosse menace pour mériter sa classification en rouge. Le niveau de menace noire. L'objet peut causer des dégâts sur une échelle globale, voire plus. Sa rupture de confinement est synonyme d'un événement de type XK, il doit être considéré comme une priorité, et presque systématiquement attribué à une classe Keter. Et Apollyon. SCP-106-FR est composé d'une porte menant vers une entité, nommée SCP-106-FR-02, qui est décrit comme une saloperie qui est capable de détruire l'humanité, et qu'il est maintenu dans sa piole uniquement sur l'ordre de son père, qui est mort. Donc si l'entité apprend que son paternel est décédé, c'est la fin du monde. Bref, vous comprenez pourquoi il est noir. Ceci étaient les niveaux de menace principaux. Maintenant voici les 2 ésotériques. Le premier, le niveau de menace gris. Ce niveau de menace est défini par le professeur Edward Alexander King en 2012 comme une entité dont la menace est universelle, inaltérable et intemporelle, mais capable d'un bien aussi grand que le danger qu'elle représente. On va se baser sur la proposition du Dr Gray, que j'ai déjà évoqué dans le guide sur les classes ésotériques établies. Il s'agit d'une femme endormie qui maintient notre réalité stable tant qu'elle est endormie. Si elle se réveille, on meurt tous. Donc elle est niveau de menace gris, car elle permet à la fois un grand bien à l'humanité, mais peut être tout aussi fatale pour elle.
le niveau de menace indéterminé. En l'absence de niveau de menace, le terme est indéterminé. Il est aussi important de noter que si un objet modifie son comportement dans des circonstances inconnues, il est possible de lui assigner un niveau de menace secondaire. Sinon, pour l'exemple, nous allons nous baser sur SCP-200-FR, qui est une église délabrée qui, le 7 avril de chaque année, transporte le premier gars qui rentre dans l'église, dans cette même église mais en bon état, avec plein de sujets pour y subir un rituel. À la fin de ce rituel, le sujet devient bon et renonce à tout délit et crime. Lors d'une expérience menée par la Fondation, le SCP a changé brutalement de comportement, tuant le sujet de test et est possiblement à l'origine de plusieurs scénarios catastrophes sur notre monde, tels qu'une épidémie, l'assèchement des ressources, etc. De ce fait, il a un niveau de menace déterminé, car on ne peut pas réellement déterminer sa menace qu'il représente. De ce fait, il est aussi non classé. Bref, voici ce qui conclut cette vidéo sur les niveaux de menace des objets SCP. Le lien des rapports évoqués écrits et vidéo seront en description. Avant de vous quitter, quelques petits trucs en plus. Premièrement, je tiens à vous montrer ce super dessin de Seki Melji, une artiste de la branche française qui a pour défi de faire tous les personnages utilisateurs de la fondation qui ont une page des membres. Je vous mets ses réseaux en description, elle fait un taf incroyable. Et de duo, je pub un peu mes réseaux. Donc j'ai un compte Instagram et un compte Twitter pour les curieux. Si vous avez envie de venir, n'hésitez pas, hein. Préparez-vous juste psychologiquement si vous me suivez sur Twitter. Bref, sur ce, à plus.